Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en électronique et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en électronique? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en électronique? Comment devient-on ingénieur en électronique? Quel est le salaire d'un ingénieur en électronique? Allez top, c'est parti! Qu'est-ce qu'un ingénieur en électronique? L'ingénieur en électronique conçoit des produits et des composants électroniques innovants dans des domaines d'application très vastes. Industrie aéronautique, automobile, santé, multimédia, IoT, Internet des objets ou objets connectés, télécom, etc. L'ingénieur en électronique dessine des schémas de circuits électroniques, les teste via des prototypes et se charge de l'organisation et de l'optimisation de leur fabrication. L'ingénieur en électronique est souvent le concepteur de nombreux appareils que nous utilisons quotidiennement. Il participe notamment à la recherche, au développement et à la commercialisation des objets qui peuvent être présents un peu partout dans notre maison. Ce métier en plein essor est appelé à opérer dans de nombreux secteurs, que ce soit l'équipement de la maison, l'électroménager, mais aussi l'aéronautique, l'aviation, l'industrie ou encore l'armement militaire. Pour toute conception d'objets ou d'appareils contenant des composants électroniques, il y a un ou plusieurs ingénieurs en électronique derrière. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en électronique? L'ingénieur en électronique peut concevoir des produits très variés, l'électronique étant présente dans de nombreux domaines, de l'industriel aux objets de la vie courante. Ordinateurs, véhicules, scanners médicaux, électroménagers, etc. L'essor et l'innovation des objets connectés, IoT, lui ouvrent de larges perspectives d'application. L'ingénieur en électronique exerce son activité dans différents types de structures. Il peut travailler dans un bureau d'études, dans le service études et développement d'un grand groupe industriel, dans un cabinet indépendant, ou au sein d'une start-up développant un nouveau produit. On trouve ces professionnels dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie, des télécommunications ou encore de l'informatique. Il existe différents types d'ingénieurs en électronique selon la spécialisation choisie. L'ingénieur de recherche met au point des innovations technologiques au sein de laboratoires pour la conception de nouveaux produits. L'ingénieur d'études, architecte du produit à réaliser, recherche les solutions techniques les mieux adaptées au cahier des charges. L'ingénieur d'essai se concentre sur le prototype et réalise des mesures pour vérifier la fiabilité des produits. L'ingénieur intégration est chargé de coordonner l'assemblage du produit et de vérifier sa qualité en amont de sa mise sur le marché. L'ingénieur d'affaires commercialise des produits sur mesure dont il maîtrise parfaitement les procédés de conception et de fabrication, adaptés aux besoins de ses clients. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en électronique peut exercer. Comme activité, nous avons les études et la conception d'équipements électroniques. Cela consiste à rédiger un cahier des charges fonctionnelles en collaboration avec les autres spécialistes impliqués dans le projet. Effectuer une étude préliminaire pour évaluer la faisabilité du projet à partir du cahier des charges, ou STB du client, spécification technique du besoin. Concevoir l'architecture matérielle et fonctionnelle d'un dispositif électronique numérique ou analogique, plan, dessin, maquette, etc. Définir les exigences environnementales et normatives. Dimensionner et déterminer la valeur et les performances des composants électroniques. Modéliser et saisir les schémas électroniques grâce à la CAO, conception assistée par ordinateur. Transmettre le rapport détaillé au BE, bureau d'études, qui place les composants sur la carte et réalise le routage, c'est-à-dire les pistes reliant les composants. Effectuer une veille technologique, technologie, procédés, méthodes, etc. Gérer les interfaces fonctionnelles avec les autres équipes techniques, bureau d'études, essais, qualité, etc. Ensuite nous avons les tests et les essais. Cela consiste à définir les scénarios de test, de mesure et les bancs de test associés. Effectuer des simulations et procéder aux essais. Réaliser un prototype et vérifier s'il correspond aux caractéristiques attendues. Analyser les résultats, rédiger les rapports de test et du produit ou du procédé à effectuer. Déterminer les améliorations à apporter au produit ou au procédé, et établir les nouvelles versions en fonction de la montée en puissance de certains composants, ou du retour d'expérience. Ensuite nous avons la supervision de la production. Cela consiste à organiser, superviser et optimiser la fabrication en respectant le coût, les délais, la qualité et la quantité des produits à produire. Gérer le personnel, animer et diriger des équipes d'ouvriers, de techniciens et de cadres. Définir les critères d'acceptation en fiabilité,
robustesse et fonctionnalité, en collaboration avec le service client. Rédiger et suivre les dossiers d'homologation, de brevetabilité et de certification. Participer à la gestion des cycles de vie des matériels existants, fiabilisation, obsolescence, etc. Voici quelques exemples de fonctions que peut occuper un ingénieur en électronique. Ingénieur en conception électronique. Ingénieur R&D électronique. Ingénieur systèmes électroniques. Ingénieur architecte électronique. Chargé d'études électroniques. Chef de projet électronique. Etc. Comment devient-on ingénieur en électronique? Comme nous l'avons expliqué dans nos précédentes vidéos, en parlant de l'ingénieur. Le métier d'ingénieur en électronique est également accessible avec un diplôme de niveau Bac+5, mais avec une spécialisation en électronique, obtenue en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieurs, ou en passant un master dans une université. Quel est le salaire d'un ingénieur en électronique? Le salaire moyen pour un ingénieur en électronique est d'environ 43 000 € bruts par an. Cette rémunération peut varier en fonction des compétences et la complexité des missions. Au début de sa carrière, un ingénieur en électronique peut percevoir un salaire compris entre 2 700 et 3 000 € bruts par mois, soit un salaire compris entre 32 400 et 36 000 € bruts par an. Pour valoriser sa rémunération dès l'embauche, l'ingénieur en électronique junior pourra faire valoir une formation de qualité, l'obtention d'un diplôme spécifique ou un stage en entreprise. La rémunération augmente avec l'expérience, ainsi un ingénieur en électronique expérimenté pourra être payé à plus de 3 750 € bruts par mois, soit plus de 45 000 € bruts par an. Cela représente un salaire de plus de 2 900 € net par mois. Il est bon de savoir que ces différentes rémunérations dépendent aussi du type d'entreprise pour laquelle travaille l'ingénieur en électronique. Plus il est expérimenté, plus il peut être recruté par un grand groupe ou une entreprise de renom ou de grande importance. Selon cette variable, le salaire obtenu augmente lui aussi de manière proportionnelle. Les ingénieurs en électronique seniors sont donc ceux qui seront le mieux rémunérés actuellement. Certaines spécialités peuvent permettre d'augmenter la rémunération, de même que certaines variables éventuelles. L'ingénieur en électronique pourra aussi y prétendre à des primes d'intéressement, de participation ou à des rémunérations fixes. L'ancienneté est habituellement mieux valorisée dans les grands groupes pour ce genre de métier, car les grands groupes offrent plus de possibilités d'évolution. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne.